Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live, c'est Isadora Ramel. Ce soir, c'est live avec les lapins. C'est la distribution du repas pour la nuit. Des petits loulous. Donc là, on a 3 lapins sur les 4. L'autre, il est dans une autre pièce. Là, on a 2. Séphiroth et Tiamat. Séphiroth et Artémis. Et là, on a Tiamat. Les gros loulous, ils sont contents, c'est l'heure de manger. Après la vadrouille, hop, le repas et tout le monde au dodo. Ils sont encore en enclos parce qu'ils ne sont pas encore stérilisés, mais bientôt, ils vont pouvoir être en liberté totale. Ils sont trop mignons. Mais tu l'as vu, mes animaux sont essentiels pour moi. Je ne pourrais pas vivre sans. Et ils m'apportent tellement, ils m'enseignent tous les jours. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Et je pense que sans eux, je ne me serais jamais penchée sur la communication animale et tous ces enseignements que l'on peut recevoir de ce magnifique peuple. Hier, on a fait le premier atelier du cursus des secrets de communication animale, donc le cursus d'apprentissage de la communication animale, et on a fait un exercice qui était très sympathique, qui était devenir un lapin. Où en fait, pendant cet exercice, mes stagiaires ont choisi un des lapins. Bien sûr, les lapins étaient OK avant, c'était vu avec eux. Et les stagiaires sont devenus des lapins. En fait, leur âme est rentrée dans le corps des lapins pour comprendre comment ça agit, comment ils vivent, qui ils sont. C'est des exercices très très sympas à faire pour vraiment connaître en profondeur l'animal. Et une fois qu'on est à l'aise avec ça, en fait, on peut vraiment ressentir l'animal en détail et communiquer avec lui dans tout son ressenti, dans tout son corps. C'est vraiment chouette. Tu dis du foin, mon loulou? Il va m'envoyer chier avec mon foin. Bah oui, il y a les granules. Ah bah quand c'est l'heure des granules, c'est l'heure des granules. Et on est super content parce que à force de communiquer avec Tiamat, il commence à être propre. Les filles, elles sont encore dégueu. Les filles, elles écoutent rien. Enfin, surtout Artémis, en fait, elle en a rien à foutre. Elle écoute rien. Et Tiamat, à force de lui dire où sont les litières, il a capté que c'était vachement mieux d'aller dans les litières que de faire ses popos partout. Donc là, dans la journée, il a fait que 2 ou 3 cacas partout. Et on a mis... Ah, ben il y a Joe là-bas. C'est l'heure de sortie pour Joe. Donc ils ont le droit de se voir sous surveillance au travers l'enclos, de façon à ce qu'ils puissent commencer à se sentir les uns et les autres, à partager leurs odeurs. Mais on fera vraiment une mise en relation entre tout le monde quand ils seront tous stérilisés. Ah, Tiamat, il a senti Joe. Bon, les filles, elles continuent de manger. Bah ouais, la bouffe, c'est sacré. Et... petit loulou. Mais on se méfie, on commence à partager les odeurs, on communique avec eux pour leur expliquer. Mais c'est très très compliqué parce que là, à leur âge, c'est surtout les hormones qui prennent le dessus. Donc, va parler à ton ado de 16 ans qui commence à comprendre comment fonctionne son corps et de lui dire de ne pas regarder le sexe opposé l'été sur la plage. C'est à peu près pareil, tu vois. Donc, on commence à leur communiquer gentiment, on commence à leur expliquer que le territoire ne sera pas divisé, mais au contraire qu'il va augmenter quand ils seront tous ensemble, que Burple Joe, c'est un autre ami, parce que là, on a Tiamat et Artémis qui sont très très proches l'un de l'autre, et Séphiroth, c'est un peu toute seule. Donc au moins, ça fera un ami pour Séphiroth. Voilà, ils seront 2 et 2, ce sera vachement mieux pour eux. Donc on commence à leur expliquer que Joe, c'est pas un ennemi, que ça va être leur ami, qui vont faire des super trucs ensemble, que ça va être chouette, et quand ils seront tous ensemble, ça sera liberté totale. Donc pour eux, c'est encore plus chouette. Donc ils l'entendent, ils sont pas prêts pour le moment encore, mais ils l'entendent, donc ça les prépare gentiment. Et parce qu'en fait, les 3 là, ils viennent du même élevage, les 2 filles sont sœurs, et Tiamat est du même élevage, mais d'une autre portée, il est un tout petit peu plus jeune, ce qui fait que ils sont arrivés à la maison ensemble, ils ont fait le voyage ensemble.
Donc ça a créé des liens qu'ils n'ont pas avec Purple Joe. Mais on s'en fait pas, en fait, on les écoute. Et c'est ça qui est chouette avec les animaux. C'est que quand on les écoute, qu'on y va dans la vibration de l'amour et dans cette grande ouverture de cœur, ils suivent en fait ce que nous on fait. Il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus rien. Tu peux avoir un animal qui est complètement con, qui est complètement incontrôlable, comment ça s'appelle indressable, qu'on peut pas éduquer, enfin bref, tu vas entendre beaucoup de choses sur ces animaux-là. Alors qu'en fait, tu les prends comme des êtres vivants, tu leur envoies beaucoup d'amour, tu ressens cet amour pour eux, tu les vois comme quelque chose de magique et de merveilleux. Et ces animaux vont devenir des agneaux très dociles. Il leur faut pas beaucoup de temps pour passer d'un loup féroce à un agneau docile quand ils sont dans cette vibration d'amour. Moi, c'est ce que je ressens régulièrement avec les chevaux, et en fait, même depuis que je suis gamine, où on me met en contact avec les chevaux que personne ne veut, qui sont très compliqués, qui sont pas dangereux, mais parfois un petit peu. Voilà, qui sont plutôt foufous, très sanguins, très vifs. En général, au bout de 2-3 séances, j'ai des animaux qui sont des amours, quoi. Et tout ça parce que je leur ouvre mon cœur. Je les aime malgré leur caractère, malgré tout. Enfin, je ne fais pas de différence. Au contraire, même, je crois que j'envoie beaucoup plus d'amour à ces animaux-là. Parce que s'ils réagissent comme ça, c'est qu'ils en manquent. Donc, je leur en envoie 10 fois plus. Et ils savent très bien redonner en retour ce qu'ils observent. Ce sont des animaux qui changent, mais du tout au tout. Et il faut pas grand-chose pour... parfois même, il n'y a même pas besoin de communication animale pour comprendre quand un animal va pas. Il suffit juste de lui envoyer beaucoup plus d'amour et beaucoup de choses vont changer. Et nous, nos animaux, en fait, on leur envoie beaucoup d'amour. Notre cœur est assez grand pour tout le monde. On a actuellement, je compte, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ouais, on a 19 animaux en ce moment à la maison. J'avais pas fait le compte, mais ouais, c'est énorme en fait. On a 19 animaux en ce moment à la maison, mais c'est juste magique en fait. C'est pas notre amour qui est partagé en 19, c'est notre amour qui est multiplié par 19. Notre cœur s'ouvre de jour en jour, il y a du temps pour tout le monde, il y a de l'amour pour tout le monde, ils le savent. Donc en fait, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de combat entre eux parce qu'ils savent qu'on les aime tous et ils savent aussi qu'ils ont chacun leur moment tout seul avec nous. Vraiment dans cette ouverture de cœur, dans cet amour. Et on cherche pas à changer qui ils sont en fait. On les prend comme ils sont, on les prend exactement comme ils sont. Et c'est d'eux-mêmes en ressentant cet amour et parce qu'on leur explique aussi les choses, mais c'est vraiment par ce ressenti, cette grande vibration d'amour, que eux vont changer leur comportement et qui vont se mettre au diapason de toute la maison. On a des lapins qui vivent avec des chats, qui vivent avec des chiens, qui régulièrement voient les chevaux. Fut un temps, on avait même un perroquet qui vivait avec tout ce petit monde. Et même les chats ne voulaient pas bouffer le perroquet parce qu'ils savaient que... Alors, c'était pas un perroquet, c'était une calopsite. Mais ça ressemble au perroquet. Mais notre hipster, en fait, les chats n'y touchaient pas parce qu'ils savaient qu'il faisait partie de la maison. Il avait autant d'amour que les autres. Et tous les animaux, quand c'est comme ça, ils vivent dans une parfaite harmonie, dans une relation, mais qui est tellement merveilleuse que on a du mal à y croire nous-mêmes. Et bien souvent, quand il y a des gens qui arrivent à la maison, que ce soit des livreurs, la dernière fois, on a eu l'opérateur d'Orange pour la fibre, il me disait, ah, mais tout le monde a la même réflexion quand il ouvre la porte d'entrée, c'est waouh, mais c'est la maison du bonheur ici. Et oui, c'est ça en fait. Ici, c'est la maison du bonheur pour les animaux. Et ce n'est que le début parce que notre projet, c'est d'ouvrir un grand centre pour eux et qui va allier en fait une pension équestre lumineuse où les chevaux choisiront leur cavalier par rapport à leur ressenti, les enseignements qu'ils doivent leur faire parvenir, où vraiment il y aura une conscience du lien homme-animal et il y aura aussi de la place pour d'autres animaux.
lapin, poule, canard, cochon. Ça sera pas une ferme pédagogique, ça sera plus un lieu où les personnes vont pouvoir venir en retraite au sein des animaux pour avoir leur magie et leur médecine. Et j'ai ce projet à cœur depuis que je suis toute petite. On n'a pas encore les terrains, mais on commence à avoir les animaux parce que l'univers fait pas forcément les choses dans l'ordre que nous on le décide. On voulait les terrains avant d'avoir les animaux, mais a priori on a les animaux avant d'avoir les terrains. Mais c'est super chouette, on partage notre maison. Donc nous là on a perdu 4 mètres carrés de notre salle à manger qui n'était pas déjà très très grande. Mais en fait on s'en fiche. Le seul truc c'est que on peut plus inviter plus de 4 personnes à la maison. Donc si on a des amis qui viennent, c'est 4 max parce qu'on peut plus faire de grandes tablées. La salle à manger est prise par ces gros pimpins. Tiamat, t'as ton sac à foin, mais t'es en train de manger le foin des filles. Ils partagent leur atelier des filles, ils sont rigolos. Hé loulou, je vais te le sortir le foin de ce côté-là. Je vais lui sortir un petit peu de foin après de ce côté-là, parce que sinon, il va vouloir manger le foin des filles toute la nuit et il va bouger la grille toute la nuit. Et on veut pas qu'il se fasse mal non plus, alors qu'il a son sac à foin à lui, mais qui est vachement mieux du côté des filles. C'est comme partout, hein. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et a priori, pour Tiamat, le foin des filles est meilleur que le sien. Et il me fait rire. Il est trop mignon. Et voilà, en fait, nos animaux, c'est vraiment notre reflet, c'est vraiment nous, c'est notre priorité, c'est vraiment, enfin voilà, on fait vraiment tout pour eux. On a des animaux qui ont des soins énergétiques régulièrement par d'autres personnes que moi. Ils ont aussi leur énergéticienne attitrée parce que c'est très très compliqué de gérer son animal parce qu'on a toujours les émotions qui viennent prendre le dessus. Donc je vais gérer moi le quotidien, mais par contre, dès qu'ils ont un bobo, une maladie ou quoi que ce soit, c'est leur tata qui vient s'en occuper. Ils ont leur ostéo, ils ont leur shiatsu, enfin voilà, tous nos animaux ont tous les soins possibles que l'on peut faire, alors sans rentrer dans l'extrême. Je pense qu'on est assez juste selon leurs besoins. On essaye qu'ils aient une alimentation très très proche de leur alimentation à l'état sauvage. On essaye voilà, de faire au mieux pour eux, d'être le plus naturel possible. Et voilà, un lapin ne mange pas de céréales. Un lapin, ça mange que des végétaux. Et les animaux te le rendent. En fait, tout ce que tu leur donnes, ils te le rendent. Faut pas oublier qu'on a conclu des contrats d'âme avec eux avant notre incarnation. Ce sont des amis, ce sont des âmes que l'on connaît depuis très 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 longtemps, qui là ont décidé de prendre une apparence particulière pour nous aiguiller, pour nous aider, pour nous faire passer des messages, des sagesses. Donc nous, on a dans notre foyer, on a les lapins, on a les chevaux, on a le chien, on a les chats, on a les poules. Donc c'est des sagesses différentes, ce sont des médecines différentes, ils ont chacun leur propre connexion. Ça m'arrive des fois d'aller me connecter aux vaches de l'agriculteur, qui pareil ont des sagesses mais de malades. Les vaches, c'est très très connecté, c'est juste fantastique de se connecter à elles. Et dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de l'autorisation du gardien pour aller te connecter avec, parce que tu vas pas aller rentrer dans l'animal, lui demander en fait comment il vit ou comment il se sent ou qu'est-ce que tu peux faire pour lui. Tu vas simplement lui demander de te transmettre sa médecine, sa sagesse en fait, ou des enseignements de son espèce. Il y a beaucoup de communicants qui te diront que même pour ça, il faut absolument toujours demander l'autorisation du gardien parce que l'animal peut te transmettre des informations que tu vas pas pouvoir gérer par la suite. Mais en fait, pour moi, c'est faux. Ou alors c'est qu'ils ne savent pas mettre leurs limites et leurs barrières parce que du moment où ton intention, dès le départ, c'est de ne pas avoir d'informations sur son mode de vie, sur sa fille, mais directement d'aller connecter à la sagesse et à la médecine de l'animal, tu ne connectes qu'à la sagesse et à la médecine de l'animal.
Si tu y vas pour papoter avec lui et savoir comment il va, là oui, tu vas avoir des infos. C'est comme j'avais eu le cas en fait d'une personne que je suis qui avait mis une demande de com sur son mur Facebook et ça avait fait une esclandre pas possible. Enfin, tout le monde le prenait pour un fou, lui disait ah mais t'as pas d'éthique, machin, faut demander au propriétaire l'avis du propriétaire, machin. Et moi, mon cœur a vu cet animal, il m'a dit mais non, faut que tu lui parles, il n'y a pas besoin de l'avis du gardien, j'ai l'avis du... Voilà. Le chien, gros flap pour Tiamat qui est décontracté. Le chien est ok pour que je lui parle, j'ai l'autorisation de la source pour lui parler, donc j'ai été lui parler. Et en fait, je me suis rendu compte que le chien a été très 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 mal parce que son propriétaire l'avait abandonné. Et en fait, celui qui avait mis la demande de com était bien au courant que le chien n'avait plus son propriétaire. Il avait été recueilli par d'autres personnes et il voulait savoir simplement comment le chien se sentait. Et il voulait aussi vérifier, c'était une expérience qu'il faisait, pour vérifier l'ouverture de cœur des communicants et vraiment ceux qui faisaient ça avec le mental et ceux qui faisaient ça avec le cœur. J'ai vraiment adoré cette expérience qu'il avait fait parce qu'en plus on a pu aider le chien par la suite en disant à la famille qui l'avait recueilli que le chien était ok pour rester avec eux le temps que peut-être son propriétaire revienne, mais voilà, on ne peut pas savoir, hein, il était parti, il était parti. Et mais en tout cas, le chien avait des problèmes de santé à cause de cet abandon, ce qui a pu être résolu juste en se connectant 5 minutes avec lui pour savoir comment il allait. Et le chien s'est senti écouté, s'est senti apaisé. Alors même si on n'a pas pu changer toute sa vie, même si on ne peut pas faire revenir son propriétaire, juste le fait de s'être libéré de ses émotions, le chien a guéri. Il était beaucoup mieux, quoi. L'ouverture de cœur, c'est vraiment la chose importante, la plus importante du monde. On est dans des énergies d'ascension en ce moment. Demain, c'est l'ascension. Donc, ce sont des énergies très christiques. On est en relation avec la source, avec cette énergie de Christ qui sont très, très, très puissantes. Et ce sont des énergies d'amour, ce sont des vibrations d'amour, mais infinies. C'est même pas possible de le décrire à l'échelle humaine. Chacun va le recevoir et le ressentir à sa façon et à la capacité qu'il a de recueillir cette information. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je ressens cette énergie, quand je ressens cet amour, c'est sérieusement pas humain. Et c'est ça, après, que j'essaye de retransmettre, moi, aux animaux, j'essaye de retransmettre cet amour-là lors de mes formations et de mes cursus. C'est pas... alors, c'est sûr hein, que je n'arrive pas encore à redonner à la hauteur de ce que je reçois de ces énergies christiques et de ces énergies de la source. Je fais au mieux avec mes filtres et mon cœur d'humain. Mais l'important, c'est d'aller sur ce chemin-là, de s'ouvrir à cet amour, de s'ouvrir vers cette dimension de cet amour inconditionnel et infini, incommensurable, qui est vraiment illimité, que l'on peut pas ressentir. Et quand on la ressent à notre échelle d'humain, donc en fait on n'en perçoit qu'une infime partie, plus on va s'ouvrir à ça et plus ta vie elle est merveilleuse. Enfin, tu vis dans une euphorie Dieu pas possible. Et tout ce qui t'entoure ressent cela, les animaux, les végétaux, les minéraux, tes voisins, le sous-sol, enfin les êtres aériens, tout va le ressentir. Et plus tu vas t'ouvrir, plus ça va résonner sur ton entourage, les personnes que tu côtoies, tes voisins, ta sphère professionnelle. Et plus eux vont s'ouvrir et à leur tour, en fait, ils vont ouvrir leur entourage et à leur tour, leur entourage va être ouvert, etc., etc., etc. Et là, tu commences à rentrer dans l'effet domino. C'est vraiment important, cette ouverture de cœur. C'est vraiment un magnifique moment. Les animaux nous permettent cela quand on les aime réellement. Les animaux ne sont pas des objets, je le redis et le redirai peut-être tous les jours. Les animaux sont des êtres conscients, dotés d'une grande intelligence et d'une grande sagesse, qui sont là pour nous aider à cheminer. Ils sont là pour nous montrer la voie, ils sont là pour nous guider. C'est très important de pouvoir se connecter à eux avec cet amour. Et les filles, c'est très très important
de ressentir cela, de leur faire ressentir cela. Et il n'y a plus de limite après, en fait, tu peux absolument tout faire, tout voir, tout ressentir. Plus rien ne te fait peur, plus rien t'empêche d'avancer, tu n'as plus de croyances limitantes, tu es simplement porté par ce flux d'amour et tu ascensionnes en même temps que ton cœur s'ouvre et ton cœur s'ouvre en même temps que tu ascensionnes. Les deux sont liés, les deux sont interconnectés et je vais encore le redire, mais c'est grandiose. Tu vis des choses qui sont magnifiques, tu commences à vivre l'abondance qui est tant méritée. Tu commences à te rendre compte que la vie sur Terre, c'est très 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 simple. En fait, il suffit juste d'aimer tout et de passer à l'action. Très important de passer à l'action, beaucoup l'oublient. Dans le soin de nouvelle lune et des énergies d'ascension que j'ai canalisé ce matin, on parle de ce passage à l'action. On va travailler et soigner notre masculin sacré qui a été tant décrié, qui est par le comment dire par le côté New Age, voilà, cette religion New Age de la spiritualité. Je sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est le New Age, c'est une secte, hein, c'est une religion, c'est un truc d'enfermement qui t'empêche d'évoluer et qui fait que te croire, oula, je sais plus parler, qui fait que de te dire que le masculin sacré c'est du caca, qu'il faut le mettre à la poubelle, qu'il faut être que dans le féminin sacré. Non, en fait, les deux doivent être équilibrés, c'est le yin et le yang, le plus et le moins, le noir et le blanc. On ne peut pas faire l'un sans l'autre et c'est très important de prendre soin de son masculin sacré autant que son féminin sacré. Et dans le soin d'aujourd'hui, on va en prendre soin, on va le guérir, on va l'identifier, voir comment il fonctionne pour retrouver cette force et cette volonté d'action, que ça soit dans la matière comme dans la spiritualité. C'était un soin qui était vraiment grandiose. J'ai eu les premiers retours des personnes qui l'ont fait en live et en replay là aujourd'hui, qui me disent voilà, qui ont fait un voyage magnifique, qui ont eu des compréhensions énormes sur elles et sur leur cheminement à venir, qui ont eu des révélations sur leurs futurs proches, des questions qu'ils avaient depuis très longtemps, ont obtenu des réponses grâce à ce masculin sacré qui est venu se guérir. C'est un soin qui travaille aussi énormément l'ancrage, l'enracinement, qui permet de se reconnecter à la terre et à cette force de vie sur terre. On nettoie le chakra racine et ensuite, par répercussion, tous les autres chakras se nettoient, se purifient et te permettent de te reconnecter vraiment avec toute ta puissance. Le soin, il est encore disponible pendant 2 jours en replay. Contacte-moi si tu souhaites l'avoir. Il est à prix tout doux, il est à 22 €. Le replay est accessible en illimité, donc une fois que tu l'as acheté, tu peux le refaire quand tu veux. En fait, tu as un accès libre hein, aux soins. Je te mets le lien dans la description. Il est valable que 2 jours parce qu'on profite de ces énergies d'ascension et ces énergies de la nouvelle lune pour le faire. Après, le soin est encodé. Donc, si tu le refais dans 6 mois parce que tu l'as acheté là aujourd'hui et que tu sens dans 6 mois que tu as besoin de refaire ce soin du masculin sacré, tu auras exactement la même vibration et la même énergie que ces énergies de nouvelle lune et d'ascension de aujourd'hui et demain. Ce sont voilà, les soins sont programmés pour. Donc peu importe après quand est-ce que tu le regarderas, que tu le feras, les énergies sont exactement les mêmes. Tu reconnecteras à ce portail d'aujourd'hui et de demain, là, ce grand portail d'ascension. Je te mets les liens dans la description. Sois libre de partager, liker, commenter cette vidéo. En attendant, sur ces petites images des pimpins qui finissent de manger et qui commencent à faire dodo, je te dis à demain. Belle nuit à toi. Ciao, bye.